Je suis Rim Esgayer et je viens d'être diplômée cette année des Beaux-Arts du Mans. Et avant, j'ai fait les Beaux-Arts de Tunis parce que je suis tunisienne. J'ai passé toute mon enfance devant la télé, presque, parce que j'avais pas beaucoup d'activités. Je pouvais pas faire beaucoup d'activités parce que j'avais une allergie aux acariens qui me laissait rester à la maison. J'allais pas faire les cours. Et ce que j'adorais, c'était regarder Arte et regarder des dessins animés en français. Et je ne sais pas pourquoi, parce que j'aimais bien l'image. J'ai commencé à faire du montage vidéo depuis le collège. À cause de tout ce que je regardais, ça m'a intéressée de toucher au film, à la vidéo. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un petit attrait pour l'art. Je voulais intégrer une école de cinéma en Tunisie. On ne m'a pas acceptée parce qu'il y a un autre système. J'avais une très mauvaise note au bac, donc je ne pouvais même pas passer les entretiens. J'ai été acceptée aux Beaux-Arts de Tunis. Et donc j'ai choisi de faire de la céramique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai décidé d'explorer les potentialités de la terre, parce que la terre, c'est un objet malléable. J'ai eu l'idée de passer à d'autres formes à partir de cette malléabilité. Je présente 3 pièces. Il y a Mud into Mud. C'est ma première expérimentation avec l'argile et un autre médium, la vidéo. Ça rappelle un peu Entrare nell'opera de Giovanni Anselmo parce que j'ai filmé une amie qui était en train de courir dans un terrain vaste, désertique, qui avait cette couleur terre. Et l'écran tout autour, il est en terre et ça ressemble par la couleur, par les différentes nuances de la vidéo qui est dans un téléphone. On a la nuance de l'écran et la nuance aussi de la céramique qui brille. Et c'est en boucle la vidéo. Donc la fille, elle rentre dans la terre, elle revient, elle rentre. Pourquoi j'ai fait malleable paddle, malleable sound, malléable flaque, malléable son? Dans mon mémoire au master, je voulais répondre à ce questionnement existentiel. Moi, en tant que Rim, en Tunisie, jeune, qu'est-ce qui me manquait? C'était quoi mes problématiques dans la vie? Et dans mon chemin pour aller au lycée, il n'y avait que des flaques. J'avais pas d'activité, il n'y avait que des flaques. C'était ça tous les jours, j'allais au lycée, il y avait des flaques. Et je me suis dit, dans un élément aussi simple et aussi brut, et aussi comment je peux trouver une échappatoire dans un élément aussi simple de la vie. J'ai fait une vingtaine d'observations de flaques où j'ai filmé une vingtaine de flaques en France, comme si je voulais découvrir leurs secrets ou découvrir qu'est-ce qu'ils pourraient me dire. Mais j'avais l'impression de rester toujours en surface. Mon envie, c'était de rentrer à l'intérieur de la flaque, vraiment de rentrer dans les abysses de la flaque. Et donc, j'ai trouvé un système de MIDI-contrôleur qui fonctionnait avec la conduction de l'eau. Et il se trouve que j'expérimentais aussi le son chez moi avec Ableton. Et j'avais cette idée de relier tout ça dans la flaque et de créer mes propres sons, des samples aussi que j'ai repris, de les mixer ensemble. Et quand tu rentres la main dans la flaque, tu peux en quelque sorte rentrer dans sa profondeur. Et donc ça devient ici un instrument, parce qu'il y a plusieurs flaques et ça devient un instrument géant aussi. Et voilà. Donc Kostia et son cheval, je voulais faire un autre projet, sortir de la flaque, parce qu'à un moment ça devenait obsessionnel, cette histoire de flaque. Et j'ai décidé de travailler sur une relation entre une forme et une autre, l'esthétique relationnelle, qu'est-ce que c'est qu'être dans une relation avec une autre forme. Dans cette vidéo-là, on est tombé sur une flaque et Kostia, il a commencé à parler que les chevaux ont peur des flaques. Et je me suis retrouvée encore une fois dans cette flaque. Et je voulais expliquer dans cette vidéo comment j'étais absorbée et comment je me retrouve tout le temps à être, après avoir travaillé autant sur la flaque. Et c'est comme ça qu'elle est venue, la narration. D'autres artistes qui m'inspirent, il y a Mika Rothenberg. J'aime bien comment elle explore de la fiction, de la fantaisie, comment elle sort
elle explore d'autres dérives à chaque fois pour parler de certaines problématiques et en allant vers la fiction. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a Ismaël Bahri qui m'a beaucoup... qui m'inspire. C'est l'une des personnes qui m'inspire en Tunisie dans cette scène. Je pense aux spectateurs d'une certaine manière, notamment dans mon installation Malleable, pas dans Malleable Sound, parce qu'il y a de l'interaction avec le spectateur, mais aussi toujours, même si c'est pas interactif, quand je crée, enfin, même si c'est pas dans la finalité une forme interactive, je pense aux spectateurs. J'aimerais bien qu'ils passent juste de l'amusement, juste d'être, ou pas de l'amusement, mais d'ouvrir un imaginaire tout le temps, d'ouvrir une porte. Cette logique de flaque, d'avoir une porte dans la pensée ou dans n'importe quelle chose, c'est ça que je veux susciter dans le spectateur en général. C'est juste une ouverture vers d'autres potentialités. C'est ce que je recherche.